Bon, on va passer à un peu de travail sur le chipping. J'ai un drapeau qui, par rapport à ma zone de départ, est à exactement 10 mètres. J'ai mis 2 baguettes, une à 9 et une à 11. Mon but pour moi, c'est de trouver le dosage qui me fasse tomber ma balle, donc à 10 mètres. Alors j'y suis pour le moment avec mon wedge 60 degrés, mon lob wedge. Donc elle doit tomber en direction entre les 2 baguettes, mais le but, c'est le point de chute à 10 mètres. Donc je vais essayer de mémoriser le rythme, le tempo, l'amplitude pour une balle qui tombe à 10 mètres. Celle-ci est très légèrement courte, tombée à 8,80 m à peu près, donc 20 cm. Alors le 60 me permet de donner un peu de vitesse. C'est jamais évident de chipper avec peu de vitesse, j'aime bien pouvoir en mettre un petit peu, donc le 60 alors moins loin, 15,56 ou 15,50. Je vais le privilégier souvent pour chipper, je vais voir après. Voilà, là j'ai une balle qui est tombée à 60, un peu à gauche, néanmoins. Alors je m'occupe pas d'où la balle finit, hein. Vous voyez là elle finit à peu près 2,50 m après le mât, c'est-à-dire qu'elle a fait 10 mètres en l'air, et 2,50 m, c'est-à-dire qu'elle a fait du 80%, 1% entre en l'air et en roule. Ok, même si je suis pas très content de la façon dont je les ai prises, on va essayer de continuer à imprimer ça. Le chip avec une balle qui tombe à 10 mètres, c'est quand même un chip à travailler, parce qu'effectivement, si on est capable de faire une balle qui régulièrement vole 10 mètres, et puis après en changeant de club, on aura plus ou moins de roule, c'est très intéressant. Il y a une autre méthode, on peut aussi travailler différentes amplitudes, voir quelle distance on fait, et se caler. Je vais peut-être faire les deux aujourd'hui, on va voir. Je continue quelques balles au 60, et comme objectif, presque de les faire tomber dans le trou. Donc j'ai une balle qui est au milieu de mes pieds, que j'adresse pareil un petit peu en pointe de mon lob wedge pour éviter les sockets qui m'arrivent assez vite, surtout quand je m'entraîne assez longtemps. Poids bien sur la jambe gauche, il va y rester. Et on va essayer de garder la face de club orientée vers la cible. Voilà. Le club ne glisse pas suffisamment à mon goût sur le sol, je vais l'ouvrir un tout petit peu plus. Alors c'est pas un club qui a beaucoup de bounce. Je suis à 7 degrés de bounce ici. Je vais ouvrir un tout petit peu plus, essayer de plus jouer avec le bounce du club. Voilà, un petit peu courte, elle a passé la barre. Pour moi c'est déjà bien. Donc c'est des balles qui manquent un petit peu de... Bon, j'ai des stries qui sont sales aussi. À cette distance, honnêtement, c'est très difficile de faire que la balle s'arrête vite sans faire... Là, je suis un peu court, je suis un bon mètre court quasiment. Allez, une dernière petite série, et puis après on va passer au 56. Et ensuite je vais marquer ça dans un carnet, quelle amplitude il me faut pour ce genre de coup, en sachant que c'est plus quelque chose que je vais utiliser pour les coups à 20 mètres par exemple. Parce que à cette distance là, c'est vraiment quand même du fini. Mais si je suis un peu perdu sur le parcours, ça peut m'aider. Ok, donc là je pense que je dois venir à peu près ici. Je verrai la vidéo après. Je garde la face un petit peu plus vers l'objectif encore. Alors tenez pas compte de mes pieds sont très ouverts. Mon corps n'est pas tant que ça d'ailleurs. Ah, il en manque un petit peu. J'essaye de bien l'accélérer malgré tout. Pour un contact franc. Voilà. Allez, on va essayer de faire la même chose au 56. Chip standard, j'essaye pas de faire une balle spécialement haute ou spécialement basse. Donc là, une trajectoire plus tendue, la balle roule beaucoup plus. Ça dépend de la distance, mais à partir d'une quinzaine de mètres, je suis à peu près à 70-30 en l'air avec le 56. Maintenant, je peux la lever un peu plus en mettant la balle un peu plus en avant.
Voilà, là j'ai dépassé très légèrement de 10 cm la baguette. J'ai une balle qui monte un peu plus. Ok, elle a failli dunker celle-là. C'est presque un peu près pour moi pour chipper au 56. Alors je la dirige bien, mais je sais que je vais avoir une balle qui roule pas mal. Et donc là j'ai une balle qui en tout doit faire 16 mètres. Je avoue que si je dois faire 16 mètres, si je peux, je vais plutôt utiliser pitch. Ou mon 50, là je vais passer à 50. Alors, avec mon 50 en général je suis sur du 60, 40, 55, 45 entre en l'air et en vol. Toujours pour un chip standard, hein, c'est-à-dire un chip que je veux faire relativement rouler. Si je veux que la balle s'arrête vraiment net, déjà je répète, c'est pas facile sur un chip aussi court. Ça sera plutôt avec un autre club. Allez, là on essaye de faire donc les 10 mètres avec le 50 maintenant. Une trajectoire plus basse, là je suis tombé à 9 mètres. Là j'ai dû tomber à 9 mètres 60, c'est bien. Et puis on a une balle, je répète, qui dépasse de... Ouais, je dirais de 7 mètres à peu près. 10, 7. On est sur du... pas de tiers un tiers, on est sur du 60-40. Là, juste fait 9 mètres 10, elle est passée. Voilà. Pas très bien contactée, elle est tombée sur la baguette de 9 mètres. Ce qui l'a arrêté net au passage. Bon, c'est un petit exercice, un petit peu de jeu. Je répète, avant tout, le point de chute est important, mais il faut savoir aussi que la répartition entre la roule et votre vol de balle. C'est pour ça que certains joueurs préfèrent chipper avec un seul club et porter davantage la balle s'ils ont besoin. Moi, je chip jusqu'au pitch en général. Vraiment, si j'ai une balle, si j'ai un green entier à traverser, je vais préférer chipper au pitch, avec lequel je vais avoir facilement 50-50 sur sol plat entre la roule et la partie en l'air. Je vais le prendre. Là, je passe de 46 degrés, donc je passe de 51 degrés à 46 degrés. Alors, on est presque sur du chip version putt. Hein. Je putt quasiment qu'en balancier. Surtout avec un pitch où il ne faut pas donner beaucoup de puissance pour qu'elle fasse les 10 mètres. Donc j'ai un shaft assez vertical, légèrement sur la pointe du club. Un peu à droite, mais elle est tombée à 9 mètres. C'est très légèrement topé, elle est un peu courte. Prise trop avec le bas de la face. Ok, donc c'est pas mal dans l'ensemble. Je vais compter de combien j'ai dépassé. Sachant que le green remonte légèrement, mon pic, mes balles sont arrêtées après par la borne de fringe. Donc 10 pas qui font à peu près 90 cm, donc on est à peu près à 9 mètres. Donc c'est ça, on est à peu près sur du 50-50 avec le pitch. Alors maintenant, si je donne plus de vitesse et que je fais un chip de 20 mètres, là j'aurai peut-être un tout petit peu plus de spin. Donc je garantis pas spécialement ces valeurs-là. D'ailleurs, on va essayer de mettre ça en place. Bon, maintenant, on va aller sur le chip de 20 mètres. Bon, j'ai choisi un drapeau qui est à 20 mètres comme point de chute. J'ai fait une zone un tout petit peu plus ample, 1m20 avant, 1m20 après. Les mêmes choses. Essayer d'enregistrer l'intensité, l'amplitude nécessaire pour faire tomber cette balle à 20 mètres. Donc on y va. Allez, au 60. Donc là, on va avoir une balle qui monte nettement plus parce que il va falloir commencer à donner un peu de vitesse. Ça c'est gratté. Et ça tombe à peu près à 16 mètres. Ça, c'est pas assez fort. Pareil, on tombe à peu près à 17 mètres. De justesse dans la zone, j'ai touché la baguette de devant. C'est pas bien du tout. Vous voyez les aléas de l'entraînement d'un joueur de petit niveau. Il y a beaucoup de ratés aussi.
Ça, je passe dessous, ça vaut rien du tout. Pas que je cherche à soulever, il faut que je cherche à chipper, à bien finir. Vers l'avant. Ah, c'est des grattes, c'est des mauvais contacts, tout ça. Peut-être que je revois un peu la posture. J'aurais les mains peut-être un peu trop en avant. Ça c'est mieux, mais c'est pareil, c'est accroché. Hein. C'est pas fameux, hein. J'arrive pas à... Je sens que si je mets un petit peu plus d'intensité, je risque de faire 5 mètres de trop. Vraiment, je suis 3 mètres court, donc peut-être arriver à les mettre. Allez, un peu plus d'intensité, un peu plus d'amplitude. Ah, ça c'est mieux, mais c'est aussi dans le trou. Ce qui prouve qu'elle est courte. Elle est tombée 1m10 avant la baguette, à 17,50 m environ. On réparera les pitchs tout à l'heure. C'est un green annexe qui sert pour les sorties de bunker aussi, qui est à côté du compact, que je vous ferai peut-être découvrir, peut-être à la suite si j'ai le temps, suite à cette séance d'entraînement, peut-être un petit vlog pour découvrir le compact, qui a cet avantage de vous faire travailler à peu près toutes les distances, parce qu'on va de 45 mètres à 170 mètres s'il y a un par 4 qu'on peut prendre directement, même si c'est pas la philosophie du trou. Et donc ça permet de travailler ses wedges, ses petits fers, des trous de 135 mètres, 125 mètres, des greens un peu surélevés petits, donc qui obligent à être précis. C'est pas un pitch and putt, c'est bien compact. Allez, on continue. On essaye vraiment de donner de l'intensité. Non. Oui. Ah, c'est un petit peu court encore. Là, je mets un peu plus de vitesse. Un peu plus d'amplitude surtout. Il en faut encore plus. Je le sais pourtant que le 60, si on accélère davantage, la balle monte surtout plus. Elle va pas beaucoup plus loin. Voilà. Ah, là, j'ai dépassé. Bon, j'ai un peu le vent dans le dos, mais j'ai dépassé de 2 mètres. Donc de 3 mètres en tout. On va dire que 20 mètres, c'est peut-être pas une distance pour moi qui est facile parce que je suis, pas dire entre deux cannes, mais entre deux intensités. Mais on va le travailler. Je l'envoie à gauche, par contre, la longueur est bonne. Je fais attention à mon alignement. Je commence à sentir à peu près l'intensité nécessaire. Maintenant, il faut que j'exécute le coup correctement. C'est 1,50 m court. Ah, ça c'est mauvais parce que je suis en train de soulever la balle au lieu de la pincer. Je suis pas là pour faire un coup semi-lobé, je suis là pour faire un chip simplement avec un 60, c'est une balle qui monte davantage. Allez, remue. Tu pinces ta balle, prends légèrement en descendant. Dans l'idée c'était bien, mais je suis passé dessous. Celle-là est nickel, avec un impact un peu sec. Il y a un petit pivot un peu trop important. Sur un chip, on ne devrait pas faire de pivot. Ouais, un tout petit peu à droite, c'est la bonne zone. Ah, faut que je m'engage. Faut que je fasse au cop. Faut que je laisse. Faut que je monte. Je vais retaper le 2 au 60, puis je vais passer au 56, qui sera peut-être pour moi plus approprié. La dernière fois que j'ai fait ça, j'ai noté qu'au 60, il faut que je monte à 9h. C'est le bras, on va dire, à 9h. Le club, je sais pas trop où. Et j'avais trouvé que c'était énorme, mais non, sur un chip, c'est-à-dire juste avec de la rotation du corps, il faut ça pour que la balle fasse ses 20 mètres. Et j'avais noté, je crois que j'étais plutôt aux alentours de 18, ce qui semble cohérent, parce que là je suis même plus court que ça, parce que le début du green, il est à 16,50 m. Donc j'ai fait pas mal de balles là aux alentours de 16,50 m. Ah, celle-là elle est presque bonne, il manque 50 cm et je crois que je ne suis pas encore monté avec les bras à 9h. Ça c'est 1 mètre long, mais je répète, à 20 mètres pour un chip,
On est à la limite, hein, je trouve, pour le 60. Celle-ci est tombée juste avant la baguette, un tout petit peu grattée. Voilà, celle-ci est parfaite. Je crois que j'hésite à finir davantage face à la cible. J'ai l'impression de retenir un peu. C'est étriqué, je suis pas à l'aise. Voilà. Mais il y a un petit niveau à chaque fois. On est à la limite, je répète, à la limite d'un geste de pitch et non pas de chip. Je monte et il y a un peu de poignée. Là, j'ai gratté. Elle est à hauteur, dernière, dans un trou, c'est pas grave, on va la taper un peu plus de niveau, un peu plus d'intensité. Ah, celle-ci est courte. Pris plus de niveau, mais elle est tombée à 16 mètres. Alors pour le 56, j'ai pas la fiche là, elle est à la maison. Je crois que j'ai noté la dernière fois qu'il fallait monter le club à 7h30, 8h entre guillemets. Et par contre que là, la distance était faite, avec une trajectoire évidemment plus basse. On commence ça tout de suite. Donc à noter qu'un je grippe le plus court possible pour ce genre de coup de façon contrôlée. Donc 7 heures pour moi c'est une sensation, peut-être que en fait je suis 11 heures, j'ai une bêtise, mais ça serait ça à peu près. 7h30, 8h. Donc là je suis un peu court de 50 cm, donc ça correspondrait à mes souvenirs. Voilà, j'ai failli la dunker. Donc là j'ai pas de souci à faire la distance, hein. Je suis pas dans la retenue non plus, c'est bien. C'est-à-dire que si je dois faire tomber une balle à 20 mètres, évidemment, ça dépend où je veux l'arrêter, hein. Mais j'ai moins hésité avec ce club-là. Par contre, si je veux qu'elle s'arrête à 20 mètres, bah, je sais que je peux prendre mon 60, taper un peu comme j'ai fait tout à l'heure à 15-16 mètres, et va s'arrêter aux alentours de 20. Ah, je suis passé dessous, donc elle est très courte. J'ai un peu peur de faire des divos alors que je suis censé, même sans faire de divos, mais quand même faire Balter, hein, sur un chip. Ça, c'est une superbe gratte avec une montée abomifreuse, mélange d'affreuse et d'abominable. Voilà, ça c'est bien. Puis la hauteur, c'est 30 cm à droite du mât, c'est très bien. Simplement une montée tranquille, souple, on revient tranquillement. Ça va vraiment pas faire le même résultat. Voilà, un peu plus basse. Bon, le problème c'est que sur le parcours, on n'a pas 15 coups d'essai. Donc on va réussir du premier coup de préférence. Allez, dernière. Donc là, ça correspond à 8 heures à peu près, ce que j'avais dit. Voilà, on est encore pile à hauteur. Mais vraiment, le 20 mètres, il est fait pour ce club-là. J'ai un peu retenu, je suis 2 mètres court. On va refaire la même chose au gap wedge. Allez, on passe donc au 50, qui selon mes souvenirs, fait facilement la distance aussi. Trajectoire plus tendue, avec un club, je crois, à 7 heures. Donc là, on va dire 50 cm, un peu à droite. Puis la hauteur. Voilà, je suis 1 mètre court par rapport à la barre, c'est-à-dire à 2,50 m du 20 mètres. Alors, le fait qu'il y ait un drapeau, quand même, ça a tendance à faire que je suis un peu court parce que j'arrive pas à me détacher de l'esprit qu'il faut que je la mette dans le trou. Non, non, c'est juste que je la fasse tomber dans la zone. Donc je me préoccupe de la suite. Allez. Voilà. Un petit peu gratté. Allez, 50 cm court. Par rapport à la première barre, c'est pas dramatique. Encore gratté, ça c'est par contre très mauvais. Je tape un peu vite, il faudrait que je vérifie un peu plus ma posture. C'est bien. Effectivement, quand je me concentre un peu plus, je prends mon temps, je fais des bonnes balles, bien revoir les fondamentaux avant chaque coup, pas le manche trop en avant, juste un petit peu, les mains un petit peu en avant de la face de club, face bien orientée,
Monter tranquillement. Ah, allez, 1 mètre court. Et en direction. Celle-là, bon, c'est quand même très correct. Ok. Donc, bon, trajectoire nettement plus tendue. Plus facile à diriger aussi. Beaucoup plus de roule. C'est pareil, le 20 mètres se fait facilement. Hein. Là, j'ai l'impression de monter mon club à 8 heures, quoi. Je suis pas en train de faire un mini pitch. Toujours avec la volonté de faire tomber la balle à 20 mètres. Donc, je redonne les ouvertures de mes clubs. Donc là, mon gap wedge DBM de chez Maltby, hein, qui est ouvert à 51 degrés si je me rappelle bien. Bonne, ça c'est faible, on doit être à 4-5 degrés. Ensuite, ici mon 56 degrés de chez Maltby aussi, 11 degrés de bounce. Le 60 qui lui est à 6 degrés de bounce, si je me bien 7 degrés. Et le pitch qui doit être qui est à 46 degrés je crois, mais qui va avoir un bounce autour de 5 degrés environ. Donc là c'est pareil, ça va être tendu. Il faut que je fasse abstraction du fait que la balle va rouler beaucoup. Bon, les 30 cm court. 30 cm court encore. Je sais pas si vous voyez la balle. Je sais pas si je mettrai du traceur. On a une balle qui part bas. Hein. Oh, c'est presque une socket ça. Ce qui a tendance à m'arriver quelquefois quand je m'entraîne un peu trop longtemps. Je joue plus qu'avec les bras, parce que vous voyez là je dois réduire l'amplitude. Alors on reste à la pointe pour éviter ce genre de désagrément. Voilà, là il y a un peu à gauche. À hauteur de la première baguette, tact moyen. Dans la zone, c'est de la faire un tout petit peu plus longue. Mettre un petit peu plus en avant dans le stance, de façon à ce qu'elle monte un petit peu plus, que je puisse l'attaquer un peu plus aussi. Voilà. Voilà, ça va tomber en fin de zone. Excellent. Alors on va aller chercher le relève pitch et le putter pour une belle séance de repoussage, relevage, comme vous voulez, de pitch, parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas très profonds, mais il y en a beaucoup. Allez, toutes les zones, y compris ceux qui ne sont pas de mon fait,